vivre et expérimenter la consolation dans la grâce. Pourquoi ce message? Depuis à peu près une semaine, le Seigneur vraiment, au-delà du Seigneur, j'avais à cœur cette question vis-à-vis de Dieu, c'est Seigneur, comment encourager, relever quelqu'un qui est dans la dépression, qui ne va pas bien, parce qu'il y a des fois des choses qui nous paraissent complètement abstraites. Il y a des situations où des frères, des sœurs, ou même des personnes dans ce monde se retrouvent mal, mal au point de ne pas, surtout quand il s'agit d'enfants de Dieu, c'est triste, ça fait mal au cœur parce que il arrive des situations où prier, c'est difficile. Lire la Bible, j'en parle même pas. Et trouver de la joie juste par le fait d'être chrétien, on n'y arrive pas. Ce sont des situations bien réelles qui arrivent à beaucoup de personnes. Le problème, c'est que c'est souvent masqué par la quête d'un bonheur éphémère. Et c'est en ça que c'est dangereux de prêcher non plus Christ, mais la réussite par Christ. Ce qui est différent et ce qui n'est pas l'évangile. Parce que la réussite par Christ, au jour où tu seras au plus bas, le jour où tu te retrouves dans la galère, tu touches le fond, viser la réussite, ça ne te permet pas de te relever. Tu as besoin de t'accrocher à quelque chose de concret, de vrai, de réel. Tu as besoin de retrouver de la force, tu as besoin d'être reconnecté, si je puis dire, à ta source pour retrouver de la force. Et pendant des années, j'ai pu voir un peu un tabou des églises modernes, c'est la dépression, la tristesse, l'angoisse ou la peur. Souvent entretenus par des messages qui culpabilisent quelque part. C'est pas dans une mauvaise intention, mais c'est souvent dit dans le sens où on te dit que tu n'as pas le droit d'avoir peur parce que Christ a vaincu la peur. Tu ne peux pas être déprimé ni dans la dépression parce que tout simplement, Jésus-Christ, il a tout vaincu à la croix. Tu n'as pas le droit de. Ces messages-là sont difficiles, surtout pour les personnes qui sont déprimées, qui ont des vrais problèmes. Ma plus grande frustration en tant que pasteur, c'est vraiment de voir des personnes qui viennent avec des problèmes et même quand tu pries avec ces personnes-là, le problème ne part pas tout de suite. La vérité, c'est que quelqu'un qui vient présenter, qui vient avec une situation qui est malade, j'ai rencontré des jeunes personnes qui étaient atteintes de cancer sans raison, malades, souffrants. Et on va sortir tous les versets qu'on peut avoir, on va sortir un peu la panoplie de Jésus à la croix, tout accompli, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais à ce moment-là, la plus grande des souffrances de cette personne n'est pas physique. Elle se trouve au niveau du cœur, elle se trouve au niveau de l'âme, elle se trouve enfermée dans des questions. Pourquoi? Pourquoi? Difficile de relever une femme qui a souffert pendant des années sous les coups de son mari. Comment reconstruire, comment aider? La psychologie va aider à vivre avec. Mais Dieu veut pas que l'on puisse vivre avec. Dieu veut que l'on puisse être totalement libéré de ça. C'est pour ça que Jésus a payé le prix. Et c'est pour ça que il est venu pour nous démontrer la parole du Père, une parole différente de celle de la loi, une parole qui ne s'appuie plus sur le fait que tu feras et tu recevras, mais qui s'appuie sur le fait que tu reçois juste parce que je t'aime. C'est ce que Jésus est venu véhiculer. Parce que le Père nous aime, il nous a tout donné parce qu'il nous aime. Et beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, et parfois même des pasteurs, partent prématurément, vaincus par la dépression. Il y a plusieurs années de cela en arrière, j'avais lu un article d'un pasteur qui s'était suicidé, souffrant de dépression. Et le regard de la loi va faire, oui, mais pourquoi il a laissé le diable
comme ça le vaincre, c'est un esprit de mort, fallait chasser ce démon, fallait aller voir, enfin bref, plein de raisonnements, faire de la délivrance ou autre. Sauf que la réalité, c'est que les démons sont déjà vaincus. Et cette dimension-là, c'est que dans l'Église, on doit accepter, et en tant qu'enfant de Dieu, on doit accepter que parfois on souffre en fait, tout simplement. Ce n'est pas, nous ne sommes pas devenus des machines, nous ne sommes pas devenus des robots qui n'ont plus aucun sentiment, qui ne ressentent plus rien et qui sont complètement anesthésiés par rapport à tout ce qui peut se passer dehors. Je suis désolé, ça fait mal quand on voit des personnes qui meurent. Ça fait mal de constater les dégâts qu'il peut y avoir avec toutes les catastrophes que ce monde a. Ça fait mal. Et est-ce que pour autant Dieu est contre ça? Non. Comment se relever lorsqu'on a perdu un enfant, lorsqu'on a perdu un foyer, lorsqu'on a été touché dans sa chair? Dieu a la parole pour nous relever. Mais déjà, dans le corps de Christ, nous devons réaliser et accepter que oui, nous sommes humains et que ce n'est pas un péché que de ressentir de la peine, que d'être triste, d'être déprimé. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que d'avoir de la colère. Ce n'est pas un péché. Nous avons nos émotions, Dieu nous les a données. Le péché sera de vouloir le cacher à Dieu et de ne pas lui apporter. C'est ça, en fait. Et c'est en cela que c'est dangereux de prêcher juste la réussite par Christ et le fait que nous n'avons plus droit à des faiblesses parce que Christ a tout vaincu. Mais la Bible nous dit que c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Il ne se glorifie pas dans notre force, c'est dans nos faiblesses. Et on va regarder Matthieu 9, 35, 36 pour voir comment Jésus voyait le peuple. Matthieu 9, 35 dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le ministère de Jésus, l'œuvre de Jésus. Et au verset 36, voyant la foule, parce que beaucoup de personnes venaient à lui à cause de leur détresse, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il n'a pas vu une foule en bonne santé, il n'a pas vu une foule en joie, il n'a pas vu une foule prête à venir donner des milliards pour pouvoir l'entendre. Il n'a pas vu une foule qui se réjouissait juste parce qu'ils avaient réussi professionnellement. Il n'a pas vu une foule ainsi. Il a vu une foule de malades, de déprimés, d'oppressés. Et les voyant, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà comment Dieu nous voit. Voilà comment Dieu voyait le monde lorsque Christ était sur la terre et qu'il voyait les personnes abattues, les personnes déprimées, comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, nous avons un berger. Donc, lorsque la dépression, l'abattement, la peine, la tristesse, même la colère viennent, nous devons réaliser une chose déjà, c'est que nous avons un berger. Et ce berger, c'est le bon berger. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Déjà, une chose, quand ça ne va pas, ayons cette conscience que nous avons un bon berger. On ne parle pas des pasteurs. Les pasteurs sont des bergers établis, choisis, appelés par le bon berger. Non pas pour faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont reçu une onction particulière, non, mais pour continuer l'œuvre du berger. Ils sont établis dans une bergerie qui ne leur appartient pas. Les âmes, les brebis ne leur appartiennent pas, jamais. Mais Dieu a choisi, a appelé les serviteurs et les a mis en place dans le corps de Christ pour l'édification, pour que tous puissent être soutenus, relevés, pour que tous aient de quoi se nourrir et pour les bons moments comme pour les mauvais moments. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y aura des larmes. Mais parfois, il est difficile de trouver des messages qui nous relèvent. Il est plus facile de trouver des messages qui vont nous exciter à devenir entrepreneurs, à devenir riches, à devenir influents, à devenir tout ce que l'on veut, mais trouver des messages qui parlent réellement de la souffrance que l'on peut avoir, sans parler de démons. Parce qu'il faut arrêter de chatouiller les démons quand il ne s'agit pas des démons.
Il faut arrêter. Nous avons des émotions, des sentiments. Il ne s'agit pas de démons. Ce ne sont pas les démons qui font ça. Nous sommes là, nous avons un cœur. Je mets au défi quelqu'un qui a perdu un enfant d'aller voir quelqu'un qui a perdu un enfant et de dire, bon, mais si tu as perdu un enfant et que tu es triste, c'est parce que l'esprit de mort t'a ravagé et donc maintenant on va chasser l'esprit de mort, tu vas retrouver la joie. Je suis désolé. C'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Dieu nous a créés avec nos émotions et elles ne sont pas mauvaises. Et parce que nous avons un bon berger, nous venons auprès du bon berger avec ces émotions quand elles ne sont pas celles de Christ. Pour que lui nous y enlève, il nous les enlève, pour qu'il nous sorte de la dépression, il nous sorte de la colère, il nous sorte de la tristesse, avec un cœur sincère. Ça ne va pas, tu es en colère, tu es déprimé, parle à Dieu. Il est en face de toi, il est là. Tu es en colère, donne cette colère à Dieu. Tu es même en colère contre Dieu, exprime-la, ne la garde pas. Ne reste pas en disant non, mais oh, c'est pas bien, je vais être frappé, c'est pas correct. Si jamais je parle comme ça à Dieu, oh, je risque le jugement. Non, non. Dieu est le bon berger. Il est un père. Jésus-Christ est le bon berger. Dieu est notre père. Nous qui avons des enfants, si nos enfants ne vont pas bien, si nos enfants sont en colère, ne cherchons-nous pas à les faire parler, à leur dire s'ils ont essuyé une perte, si nous avons des enfants qui essuient une perte, qui essuient quelque chose de difficile, ne leur disons pas, on ne dit pas à nos enfants, non, il faut que tu parles, ne garde pas ça pour toi. Nous, êtres humains, nous acceptons que nos enfants viennent nous parler et s'ils sont en colère, on dit, vas-y, sors tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, là, je ne suis pas là pour te frapper, je ne suis pas là pour te réprimander. Dis ce qu'il y a, que ça ne reste pas en toi, que ça ne te détruise pas. À combien plus forte raison notre Père, aujourd'hui, veut nous donner d'expérimenter sa consolation en étant simplement sincère avec lui. Ça ne va pas, tu viens, tu dis, papa, là, ça ne va pas. Je n'arrive pas à lire la Bible. Je n'arrive pas à aller à l'église. Je n'arrive même pas à me réjouir. Je n'arrive pas à manger. J'ai mal, ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal, ça me met en colère. Je me demande pourquoi tu as permis. Même si au-dedans de toi, tu sais que Dieu n'a pas permis. Mais si c'est cette pensée qui vient, dis-lui, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que ça arrive? Et tu sais ce que Dieu va faire? Il va se révéler dans sa grâce. Il va pas te frapper, il va te dire quoi? Comment tu oses me parler comme ça? Moi, je suis Dieu. Tu as cru que j'étais ton camarade? Non, c'est ton papa. Il va te dire, oui, mon enfant, viens. Il va te prendre comme une maman prend un bébé qui pleure, la met sur ses épaules et va la cajoler, va cajoler son enfant jusqu'à ce qu'il se calme, qu'il arrête de pleurer pour le remettre dans son lit, prendre soin de cet enfant. Dieu va faire ça avec nous. Au moment de la détresse, il va nous prendre. C'est dans la détresse qu'il va se révéler à toi. De la même manière qu'il s'était révélé à Élie qui était parti se cacher. Avant qu'il n'aille se cacher, Élie avait été nourri par des corbeaux que Dieu envoyait avant qu'il ne retourne pour annoncer que la pluie arrive. Et une fois qu'il a détruit, qu'il a fait tuer les prophètes de Baal, il a eu peur. Jézabel lui a parlé, il a eu peur, il a fui. Et Dieu, malgré que c'était la loi, ne lui a pas dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Tu as fait tout ça et tu fais n'importe quoi. Je ne t'ai jamais envoyé là. Non. Un vent doux et léger est venu et Dieu lui-même est venu parler à Élie, est venu se révéler à lui. Au milieu des ténèbres, notre Père, qui est le Dieu de lumière, vient nous éclairer lui-même en personne. Lui-même, il vient. C'est pour ça qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Ésaïe 30 au verset 18, Ésaïe 30 à partir du verset 18 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche.
Ésaïe annonce la grâce que Dieu manifeste à Sion. Sion, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau par la foi. Dans l'angoisse, il te donne du pain, il te donne une parole. Dans la détresse, il te donne cette même parole, mais qui sera cette fois l'eau qui te donnera de la vie. Et il te conduira à gauche, à droite, il te conduira, tu entendras sa voix. C'est dans la détresse, dans l'angoisse. Lorsque tu pleureras, tu ne pleureras plus. Dans sa grâce que c'est possible aujourd'hui. Maintenant, il faut espérer en Dieu. Espérer, avoir de l'espoir en Dieu, ce n'est pas l'espoir comme on peut considérer dans ce monde. Oh, j'espère qu'un jour, je serai millionnaire. OK, ça, c'est une espérance que tu as. Mais l'espoir en Christ, cette espérance-là que nous devons avoir en notre Sauveur, repose sur le fait que nous savons que notre Père, que Dieu est notre Père. Donc, l'espoir n'est pas dans ce que Dieu va pouvoir faire. L'espoir est dans le fait qu'il l'a déjà fait et que s'il l'a déjà fait, ça se manifestera pour moi. Mais cette souffrance, cette douleur n'est là que pour un temps parce que Dieu a déjà accompli. Alors, j'espère en lui. Voilà pourquoi nous avons cette espérance avec nous. L'espérance que Dieu nous donne, c'est l'espérance qu'au jour du malheur, il a déjà pourvu. C'est pas que peut-être qu'il pourvoira au jour du malheur si je suis obéissant. Non, c'est que lorsque le malheur arrive, lorsque la peine arrive, lorsque la tristesse arrive, lorsque le chagrin arrive, il a déjà pourvu et mon espérance de tous les jours, c'est que lorsque ça arrivera, parce que la vérité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aurons des moments difficiles qui arriveront. Notre espérance est dans le fait que lorsque ça arrivera, mon Père sera là pour moi, quoi qu'il arrive. Peu importe, quoi qu'il arrive, il sera là pour moi. Et c'est en cela que l'on dit que les chrétiens ont de l'espoir. Nous avons de l'espérance. Non pas dans quelque chose qui arrivera peut-être hypothétiquement par chance. Non. Nous avons de l'espérance dans ce qui est déjà arrivé et que nous en aurons besoin au bon moment. Au jour de la maladie, aujourd'hui, je ne suis pas malade, mais j'ai de l'espérance dans la guérison divine. Pourquoi? Parce qu'elle a été accomplie. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, lorsque la maladie vient, lorsque la douleur vient, mon espérance, peu importe par quel chemin je passerai, mon espérance est dans le fait que Christ m'a guéri. Et si je suis guéri aujourd'hui, si je me relève, c'est parce que Christ a déjà tout accompli. Et c'est en cela que je vis dans l'espérance. Même si je passe par un cancer, même si je passe par de la chimio, mon espérance est dans le fait que Christ, par ses meurtrissures, m'a déjà guéri. Et si je passe par ce chemin-là, mon Père sait pour quelle raison. Il sait pourquoi. Parce que je ne crains pas ce qui peut détruire la chair, mais je crains plutôt ce qui peut faire périr mon âme éternellement. Et si je n'ai pas l'espérance en Christ, alors mon âme peut être détruite parce que le diable, c'est le désespoir, c'est la destruction. Nous vivons dans l'espérance. Lorsque nous sommes dans un moment difficile, que nous ne savons pas comment nous allons manger, comment demain sera fait, mon espérance est dans le fait que Dieu ne me laissera jamais mendier mon pain. Cette espérance, et au jour du malheur, se transforme en foi, car la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Devant l'épreuve, cette espérance va produire la foi parce que je m'attends à mon Dieu et donc je parlerai par la foi et je déclarerai ma guérison parce qu'il l'a déjà fait. Dans les moments difficiles, et je me rappelle d'un moment difficile que j'ai passé, et à ce moment-là, je voulais lire la Bible, mais de façon religieuse. Tous les jours, il fallait que je lise 2-3 chapitres de la Bible. Parce que quelque part, je faisais du bien à ma conscience. Mais ce n'était en rien le fait d'expérimenter la restauration par le Seigneur. C'était juste moi. Je me donnais bonne conscience. Je lis ma Bible tous les jours, donc le Seigneur va me faire du bien. Non. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur la grâce et m'a permis de réaliser que, en fait, ce n'est pas par mes efforts, mais que c'est par sa grâce.
Et il y a un passage que j'ai relu, que j'avais lu et relu plusieurs fois dans ma vie. Il y a un chapitre dans Romains 8. C'est pour moi, à ce jour, l'un des plus beaux chapitres de la Bible. La Bible est magnifique. Mais le livre de Romains, le chapitre 8, du premier verset au dernier verset, a été pour moi une source de réconfort extraordinaire parce que ce n'était plus juste des mots écrits dans une Bible, mais ça devenait la parole de mon Père qui m'était adressée directement. Et je ne lisais plus les choses avec un voile. Mes yeux s'étaient ouverts dessus. Et on va aller dans Romains 8. On va regarder ce que le Seigneur dit. Romains 8 à partir du verset 12. On va faire plusieurs escales sur Romains 8. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pendant longtemps, ce passage, j'ai cru que ça parlait du fait de ne pas être dans le péché et de ne pas laisser que les œuvres de la chair nous entraînent dans le péché et de nous séparer de Dieu. Mais avec les lunettes de la grâce, c'est pas celle-là. Là, c'est des lunettes de vue. Mais les lunettes de la grâce sont spirituelles. Lorsque le voile de la loi est déchiré, alors le Seigneur te met, t'ouvre les yeux et tu vois par la grâce la Bible. Et donc, la chair, la Bible nous dit qu'elle est en inimitié avec Dieu. Et donc, elle nous fera avoir des émotions, des sentiments qui seront contraires à ceux de Christ. Les émotions que Dieu nous a données, quand ces émotions passent par la chair, vont devenir mauvais. Parce que c'est la chair qui aura filtré ces émotions, si je puis dire. Mais les émotions que Dieu nous a données, comme je l'ai dit, sont bonnes, sont de bonnes émotions. Quand, par l'esprit, elles sont filtrées par l'esprit. C'est pour ça qu'il faut les apporter à Dieu, afin que Dieu lui-même prenne la colère et mette sa paix, sa joie, sa douceur. Mais si nous gardons cette émotion et que la chair qui est avec nous tous les jours, et que cette chair arrive à les utiliser, alors elle va les retourner contre nous. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de servitude. La dépression, c'est quoi? On est enfermé dans une prison de tristesse, de peine. Et donc, par l'esprit, ces œuvres de la chair, donc dépression, haine, rage, colère, angoisse, n'ont plus de pouvoir sur nous. Et il n'y a pas d'effort à fournir pour que les œuvres, pour que l'esprit puisse prendre le contrôle. Il n'y a pas d'effort. Il faut que nous soyons conscients que déjà nous sommes enfants de Dieu. Lorsque la dépression vient mettre ses barreaux tout autour de nous, la tristesse, l'angoisse veulent nous enfermer. Parce que la chair, c'est pas juste l'impudicité comme beaucoup peuvent prêcher, c'est l'impudicité. Non, pas du tout. C'est tout ce qui veut nous asservir, tout ce qui veut nous enfermer. Lorsque tout cela vient, la dépression, la tristesse, la peine et bien d'autres encore, c'est par l'esprit que c'est vaincu. Et ce que nous dit Paul, quand il nous dit dans le verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi hérités de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Et le Seigneur va m'interpeller sur le fait de nous souffrons avec lui. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait souffrir en tant qu'enfant de Dieu. Étant dans l'évangile, il faut cette souffrance qui fait que tu seras un bon enfant de Dieu parce que tu souffres avec lui. Mais en fait, en recherchant la signification de cette expression, si toutefois nous souffrons avec lui, je me suis rendu compte que ça veut dire ressentir de la peine ensemble. Ce qui veut dire que si la peine que nous ressentons, la tristesse que nous vivons,
la souffrance que nous avons, si nous la partageons avec Christ, alors ce qu'il va faire, c'est que lui qui se glorifie dans nos faiblesses, lorsque par ce qu'il a accompli à la croix, cette souffrance est détruite, alors il sera glorifié et nous serons également glorifiés avec lui. Parce que nous pourrons dire, j'étais dépressif, j'étais colérique, j'étais au plus bas, mais Christ m'a relevé. Et je rends gloire à Dieu de ce que Christ m'a relevé. À présent, je suis dans la joie par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu, au-dedans de nous, dit Abba. Il crie Abba. Dans la détresse, dans la souffrance, tu n'as pas de prière, tu n'as pas de mots, tu n'as rien. Dis seulement papa. Dis seulement papa. Tu l'invites dans ta souffrance. Vous savez, on a des enfants, une maman, un père. Il y a des cris que les enfants poussent qui font les parents réagir tout de suite. Surtout quand les enfants jouent, ils sont en train de rigoler, tout ce qu'on veut, et puis ils sont en train de crier « Ah, papa, maman, maman !» Mais parce que le petit frère ou la grande sœur court après lui. Bon, ça, on sait, on s'en occupe pas. Mais des fois, je le sais d'expérience, parce que des fois, j'essaie de me reposer, de faire une sieste dans ma chambre, les enfants jouent, et puis des fois, tu entends un cri qui crie « Papa, maman !» avec une détresse dedans, tu te dis « Là, il s'est passé quelque chose. » Il y avait des cris, il y avait beaucoup de bruit, mais là, ce cri-là, il se passe quelque chose. Et tu peux dormir ce que tu veux. Tu vas bondir du lit et aller voir ce qui se passe avec tes enfants. Dans la tristesse, dans la dépression, dans la souffrance, il y a un cri que tu vas pousser auprès du Père qui va faire qu'il entend ta prière et qu'il va venir te consoler. Mais au moment où tu as poussé ce cri-là, ne te tais pas. Dis simplement, papa, prends cette souffrance-là. Prends ma peine, prends ma dépression. Maintenant, je n'en peux plus. Je suis au bord de l'étouffement. Je suis au bord du gouffre. Le suicide me paraît être devenu un ami. La solitude me paraît maintenant être ma seule compagne. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Papa, c'est pas juste, tu n'appelles pas à Dieu. Là, tu appelles papa. Tu cries à papa. Et papa va envoyer la consolation dont tu as besoin parce qu'il n'est pas sourd. Il est un Dieu vivant qui entend. Il entend. Il y a des moments où ton pasteur n'aura pas de réponse au problème que tu vas lui présenter. Ton frère, ton mari, tes parents n'auront pas de réponse, mais seul Abba, papa, il va pouvoir répondre. Souffrons avec lui. Dieu, lui, il est là. Il a un cœur. Il nous a donné un cœur parce que lui-même a un cœur et lui-même a des émotions. Il n'est pas en joie de nous voir souffrir. Il n'est pas en joie d'être dans la peine, de nous voir dans la peine. Il est en joie de nous voir heureux. Alors si nous souffrons avec lui, quand il sera glorifié au milieu de la détresse, nous serons également glorifiés, nous serons également relevés et nous nous glorifierons en Christ. Nous ne pourrons pas dire « Oh, franchement, j'étais pas bien, j'ai appelé mon pasteur et puis mon pasteur m'a relevé. » Non, nous ne pourrons donner la gloire qu'à un seul, celui qui est mort pour nous, celui qui a payé le prix, à Jésus-Christ. Et plus loin, dans Romains 8, au verset 26, il dit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Non, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Seigneur nous a donné son esprit pour qu'au moment de la tristesse, au moment où nous décidons, nous disons Seigneur, nous voulons, viens m'aider, viens dans ce moment difficile, l'esprit. Alors, quand tu n'as pas de mots, quand tu as tellement mal qu'il n'y a aucun mot qui sort, oh, soupire devant Dieu parce que le Saint-Esprit intercède lui-même par un soupir inexprimable. Lorsque tu as tellement mal, lorsque tu sens que tu es étouffé, que les mots ne peuvent pas sortir, que tu te retrouves comme étant sous des tonnes de terre parce que tu as tellement mal, soupire devant lui. Le Saint-Esprit est en train de t'aider dans ta faiblesse. Le Seigneur te donne d'expérimenter sa grâce, sa consolation dans la grâce par le Saint-Esprit. Jésus a dit, Jean 14, 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est cet autre consolateur. Il n'est pas là non plus pour te frapper. Il n'est pas là pour te détruire. Jésus parle du Saint-Esprit en disant qu'il va continuer son œuvre. Jésus est venu pour consoler. Nous avons vu, il voyait la foule comme étant des brebis sans berger. Il a été ému de compassion. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne va pas frapper quelqu'un qui exprime sa colère, qui exprime sa souffrance, qui n'a pas de mots. Il va venir consoler. C'est son rôle. C'est son rôle. Le Saint-Esprit ne vient pas recevoir la gloire. Il ne vient pas recevoir un culte. Il ne vient pas recevoir les louanges ni l'adoration. Non, le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre de Jésus-Christ pour que nous soyons consolés. Dans la grâce de Dieu, comprenons bien que l'Esprit n'est pas là pour nous détruire parce qu'on aura manqué de respect au Saint-Esprit, parce qu'on l'aura déshonoré. La vérité, c'est qu'on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, déshonorer le Saint-Esprit. Il est avec nous tous les jours. Il est en nous. Et Jésus nous dit qu'il demeure éternellement avec nous. Alors soyons conscients d'une chose, quand nous sommes dans la douche, il est là. Quand nous dormons, il est là. Quand nous mangeons, il est là. Quand nous sommes au travail, il est là. Alors, de vouloir mettre du cérémoniel autour d'une relation avec le Saint-Esprit, c'est nous empêcher d'expérimenter la consolation avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de Jésus-Christ. On ne peut pas vouloir être consolé au moment où nous n'allons pas bien si nous avons une pensée religieuse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue. Il est là avec nous et il demeurera avec nous éternellement. Paul nous dit que nous avons les arts de l'Esprit. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous connaîtrons la plénitude totale de l'Esprit quand nous serons avec Christ pour l'éternité. Mais en attendant, ne nous privons pas de vivre et d'expérimenter la consolation dans la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, parce que au moment où nous voulons prier, nous n'avons pas pris le temps de nous prosterner pour l'inviter. Nous n'avons pas pris le temps de dire, oh Saint-Esprit, tu es beau, tu es merveilleux. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Ce qu'il veut, c'est qu'au-dedans de nous, nous soyons conscients que nous sommes enfants de Dieu et que lui va nous conduire. Ésaïe nous l'a annoncé bien avant la venue de l'Esprit, bien avant la mort de Jésus. Il a dit, je retourne dans Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » Le chemin, marchez-y. Le Saint-Esprit vient nous enseigner ce que Jésus a dit. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il viendra au moment de la détresse, au moment de la détresse. Lorsque nous crierons « Abba, Papa, Père », le Saint-Esprit viendra pour nous dire « Voilà le chemin, marche-y. Tu es dans la détresse, voilà le chemin pour en sortir. Tu es dans la tristesse, voilà le chemin pour en sortir. Tu es dans la dépression, voilà le chemin pour en sortir. » Un homme ne peut pas venir te dire quel est le chemin. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour cela. C'est pour cela que les pasteurs, les docteurs, les ministères dans l'Église ont été donnés pour enseigner le peuple afin qu'il soit conduit par l'Esprit. C'est pour cela que c'est le Saint-Esprit qui organise l'Église aujourd'hui. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui envoie en mission. C'est lui, parce que nous devons être conduits par l'Esprit de Jésus-Christ, pas conduits par un homme, pas être sous le manteau, sous la direction, sous la responsabilité des hommes. Nous sommes sous la responsabilité du bon berger, conduit par son esprit, enseigné par ce qu'il aura établi, afin qu'au moment de la détresse, afin qu'au jour où nous avons besoin, nous soyons parfaitement capables de nous reposer sur lui, de nous reposer sur Christ. Et toujours dans Romains 8, au verset 31, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dira, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Pendant longtemps, j'ai cru que cela me concernait dans le sens où je dois m'accrocher à Dieu pour ne rien laisser me séparer de lui. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Il ne nous met pas un joug trop dur sur les épaules. Il nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu, de son engagement vis-à-vis de nous. Et Paul exprime et explique l'amour de Dieu pour nous. Qui nous accusera? Christ est mort pour nous, bien plus qu'il est ressuscité. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dieu aujourd'hui, et je termine avec ça. Dieu t'aime, Dieu nous aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ. Et Paul finit en disant que Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, la mort de Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu envers toi, dans la tristesse, dans la dépression, l'angoisse, la nudité, ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu. En fait, lorsque tu es dans un moment d'angoisse, Dieu n'arrête pas de t'aimer. Lorsque tu es au péril, Dieu n'arrête pas de t'aimer. Lorsque tu fais face à la mort, Dieu n'arrête pas de t'aimer. Lorsqu'il y a des créatures, des hauteurs, peu importe, c'est ce que Paul dit, Dieu n'arrêtera pas de t'aimer et ne sera pas séparé de toi. Il ne s'agit pas de tes efforts pour rester attaché à Dieu, mais il s'agit de l'alliance que Dieu a avec nous parce qu'il est notre Père. Rien ne nous séparera de lui, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou à venir, ni l'angoisse, ni l'épée, ni le péril, ni la nudité. Dieu est avec nous en toutes circonstances. Il nous a créés dès le sein maternel. Il nous connaît. Et s'il nous aime, Dieu, par la mort de Jésus-Christ, est engagé à aimer l'humanité, pas les enfants de Dieu seulement, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le monde qui s'est engagé à aimer. Et encore, à plus forte raison, lorsque nous sommes dans la foi, nous sommes alors non plus juste, nous ne sommes pas un monde qui l'aime de façon éloignée, mais lorsque nous sommes dans la foi, nous sommes alors dans son Fils. Nous sommes un avec lui. Qui peut nous séparer? Aujourd'hui, avec une opération, avec un scalpel, on peut te séparer de ton rein, de ton foie. Mais il n'y a aucun scalpel, aucune épée, rien ne pourra te séparer, te retirer de Christ. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Vive la consolation par le Saint-Esprit. C'est réaliser jour après jour l'amour que le Père a pour nous. Lorsque tu ne peux pas prier, lorsque lire la Bible devient difficile, lorsque tout autour de toi paraît être désertique, lorsqu'au milieu de la foule, tu te sens seul, lorsque les difficultés veulent t'accabler, sache que l'amour de Dieu envers toi ne changera pas d'un iota. Pas d'un iota. Rien ne te séparera de son amour. Rien. Ni le péché. Rien. Rien ne peut te séparer de son amour. Ce qui peut faire que tu ne vives pas sa consolation, son amour, c'est que tu ne sois pas conscient de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Et c'est pour cela que Paul va faire cette prière merveilleuse pour les Éphésiens. Il va prier qu'ils deviennent conscients de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous sommes conscients de cela, sur cette terre, rien ne nous remettra en servitude. Mais nous serons en toutes choses plus que vainqueurs. Aujourd'hui, tu vis un moment difficile, une épreuve, tu es dans la dépression, tu te poses des questions sur l'avenir, sur tes enfants, ton foyer, tes finances, ta santé, peu importe le chemin par lequel tu passes. Souffre avec Christ.
Jésus a été être humain. Il sait ce que c'est que la souffrance. Et lorsque tu seras dans l'angoisse, comme lui, comme lui a connu, il viendra te parler par son esprit et te dire, tu sais, moi aussi j'ai été angoissé. J'ai été angoissé au point où ma sueur est devenue du sang pour qu'aujourd'hui je puisse te soutenir dans ton angoisse. Moi aussi j'ai été abandonné, j'ai été rejeté par ceux à qui j'ai fait du bien. C'est ce qui va venir te dire lorsque tu auras le cœur brisé par le rejet, par la trahison. Il va te dire, tu sais, mes frères, mes amis m'ont abandonné au moment où j'avais peut-être le plus besoin d'eux. Il va te dire que j'ai connu la faim également. Et dans ma faim, le diable est venu pour me tenter. Je sais ce que c'est que d'être tenté. J'ai été tenté en toutes choses et j'ai été vainqueur en tout aussi. Laisse-moi te faire part de ma victoire et te relever. Il a souffert la perte d'un ami cher, Lazare, qu'il a pu ressusciter. Et aujourd'hui, il nous dit que en lui, nous ne mourrons pas, nous vivons éternellement. Et lorsque nous quittons cette terre, c'est pour être auprès de lui et retrouver tous ceux qui, dans la foi, nous ont précédés. Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné la solution à tous nos problèmes. Et par son esprit, il nous donne de vivre la consolation. Aujourd'hui, prie pour retrouver cette relation avec le Saint-Esprit. Oh, tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître que Dieu est ton Abba, ton papa. Car il n'y a que ceux qui sont fils, qui sont héritiers, qui ont reçu l'Esprit. Et ainsi, l'Esprit te conduira en toutes choses. Et tu expérimenteras la sainte consolation. Et tu vivras la grâce jour après jour. Car à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, merci encore pour ta présence, ton amour au milieu de nous. Je prie maintenant pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont dans la dépression, dans la peine, dans la tristesse, qui sont affligés, accablés, dans la peur, dans la colère, qui ne comprennent pas. Père, que ta sainte consolation maintenant les visite au nom de Jésus et que tu leur donnes la force de crier Abba, Papa, et que ta consolation, Seigneur, vienne remplir leur cœur. Ô Père, redonne courage à celui qui était découragé, espoir à celui qui avait perdu espoir. Aujourd'hui, Seigneur, que ta parole nous fortifie, nous fasse du bien. Nous voulons recevoir chaque jour ta grâce, ta consolation dans nos vies et dans nos cœurs. Merci parce que tu nous as donné Jésus et que Jésus, lorsqu'il a quitté la terre, ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a envoyé son esprit qui nous rappelle toutes ces paroles et qui nous conduit dans toute la vérité. Ô Dieu, merci de ce que rien ne nous séparera de ton amour. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous déclarons que toute forme de dépression, tristesse, maintenant, perdent leur emprise dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos âmes. Et au nom de Jésus, nous expérimentons la joie, la paix, la grâce, la restauration par le Saint-Esprit. C'est avec amour et reconnaissance que nous t'avons prié, Père. Au nom de Jésus. Amen.